Yo tout le monde, nouveau petit breakdown spécial Genesis, mais qui... Ouais non, en normal ce sera un peu différent quand même, mais bref. Puisqu'il y a du Finn Smith. C'est mythologique que j'ai croisé en ladder Genesis. Et bon, on n'avait jamais fait de breakdown mythologique parce que bah, en moderne c'est vraiment pas assez fort. Et alors que Finn Smith, tu peux y aller pleine balle, mais tu peux jouer Finn Smith aussi en Genesis parce que ça fait quand même des body niveau 6 et ça reste des démons lumière. Et tout le deck mythologique et lumière, alors des fois bête, mais enfin il y a des bêtes et il y a des démons, mais il y a beaucoup de démons lumière, donc ça marche bien. Et donc je suis assez surpris de à quel point en fait ça joue quand même pas si mal que ça, donc c'est l'occasion de voir un peu ce que ça donne. Donc là c'est l'adversaire qui joue, c'est pas moi qui joue, moi je suis en face. Moi je jouais, moi je jouerais Genesis. Je sais plus qui avait commencé. Alors c'est l'adversaire qui avait commencé. Donc lui, tu peux le défausser. Non, c'est tu défausses. Attends. Ouais, non, tu défausses un autre pour le spé lui-même. Et lui, quand il va être défaussé, il va se respé, boum. Et donc juste avec ça, t'as synchro 4. C'est pas commun les synchro 4 forcément, mais voilà, ils en ont une qui est assez efficace quand il arrive. Tac. Bon, voilà, il crache littéralement depuis le deck ou depuis la main un mythologique. Pratique. Ça permet de faire la synchro 6. Qui existait déjà, c'est la synchro 4 qui est une nouvelle, globalement, si je me trompe pas. Et voilà, donc il y a tout le monde qui va trigger. Donc lui, quand il est invoqué spécialement, l'adversaire peut défausser une carte pour annuler l'effet. Sinon, toi, tu vas piocher 2 et défausser, ce qui va trigger les mythologiques, etc. Et c'est très très bien. Et la synchro 4, quand elle est envoyée au cimetière, tu peux piocher un nombre de cartes égal au nombre de monstres synchro mythologiques au contrôlé. Et tu défausses. Bref, ça trigger tout le bordel. Donc moi, j'ai pas voulu défausser. Donc là, il pioche 2 et défausse. Et après, il pioche, il défausse. Et bon, voilà. C'est mythologique. Donc voilà, il y a tout le monde qui trigger. L'Uri, il se respect. Moi, je droll. L'Uri se spé. Et elle, quand elle touche le cimetière, elle peut respect un mythologique de max niveau 4 du cimetière. Pas une fois par tour. Donc la synchro, elle est de nouveau là. Derrière, un autre truc qui est chiant avec lui, si plusieurs monstres sont envoyés depuis la main de votre adversaire au cimetière, ce qui arrivera si tu choisis de défausser une carte pour annuler l'effet, sauf si tu as défaussé une magie piège. Et bah, il va te piquer le monstre que tu as défaussé au cimetière. Donc, vraiment, lui, il est casse-couille en vrai. Ça lui fait un body, hein, après voilà. Qui sacrifie pour Norm le graveur. Hein, deux fois, tu le normes. Bah, de toute façon, il peut pas chercher le track vu que j'ai droll. Donc voilà. Il le sacrifie. Et puis après, bah, en fait, c'est un synchro synthoniseur. Donc ça fait synchro 10. Donc le boss monster, il est là. Voilà. Et derrière, tu peux quand même le respect depuis le cimetière pour refaire des bodies. Et t'as quand même un grand César, le boss monster, un draw en main. Et moi, j'ai défaussé une carte. Voilà. Bon, draw phase, je vais péter une de ces cartes. Voilà, le grand César, il se fait péter par ça directement. Au moins, c'est réglé. Et à la phase, j'aurai un petit trigger. Mais le boss monster mythologique, il est pas dégueu. Parce que ici, voilà, il peut me voler un monstre et annuler son effet en sacrifiant un de ces monstres qu'il contrôle. Il peut se sacrifier lui-même. Non, faut sacrifier... Non, des mythologiques, ouais. Mais là, il a sacrifié le petit Lori qui traînait. Comme ça, il m'a volé mon monstre. Il a annulé son effet. Et du coup, moi, je suis un peu emmerdé. On va pas se mentir. Bon, j'ai quand même de quoi encore continuer un petit peu à jouer, heureusement, mais sinon ce serait un peu la misère. Je me prends droll, mais ça c'est pas grave maintenant. On va poser ça du deck, voilà. On va renvoyer l'autre dans le deck directement, et puis basta. Par contre, c'est permanent le vol du monstre, donc lui, voilà, il reste en face, c'est chiant. Maintenant, il va chercher le tract en défaut sur le graveur. Faire l'effet de track pour aller chercher un démon lumière, donc soit tout le deck mythologique quasiment, plus défaussé, donc évidemment que ça fonctionne. Quand lui il est défaussé, il va chercher donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est quoi, il cherche une magie piège, voilà. Ouais. Ça c'est la nouvelle carte qui va poser le terrain depuis le deck directement, notamment. Le terrain à l'activation, tu peux envoyer un monstre mythologique depuis le deck au cimetière. Voilà, ensuite tu peux cibler un monstre mythologique dans le cimetière, tu défausses 2 cartes et si tu le fais, tu ajoutes le monstre à la main. Voilà. Donc c'est ce qu'il fait. Et ensuite, vous pouvez défausser une carte mythologique, puis activer un de ses effets, piocher un ou invoquer un mythologique depuis le cimetière au bannissement. Donc il va défausser pour respect du cimetière. Elle, quand elle touche le cimetière, elle respect de nouveau un autre. Lui, quand elle touche le terrain, bah, c'est toujours le même effet. C'est pas que à l'invocation synchro, c'est juste à l'invocation spéciale, donc ça peut reboucler. Donc là, cette fois, j'ai décidé de défausser pour annuler. Voilà, ça a été ressuscité. Du coup, lui, trigger, il va me voler Lunade. Moi, derrière, je fais une sentence pour péter la Sacro 4 parce que j'ai pas envie de revoir le boss monster.
Ensuite, le Mahama va renvoyer mon monstre en main quand même. Quand je le récupère, ce serait cool. Il pioche, il défausse. Bon, il a pas pioché un bon truc. Le chasse sauveteur, c'est dommage. Il respect le graveur. Il fait la fusion avec le track depuis le cimetière. Voilà. Petit Lacrima qui va respect le graveur. Ou alors, peut juste récupérer un démon lumière qui est banni dans ton cimetière et le respect ou l'invoquer spécialement. C'est démon lumière générique, donc ça permet de récupérer des mythologiques. Donc ça marche vraiment bien avec mythologique. Lui, il se respire en défonçant un du cimetière. Donc elle, comme elle a été redéfaussée pas une fois par tour, elle veut ressusciter. Du coup, on arrive à faire une synchro 8. On va respire un Syntonizer 2. C'est qui trigger dans le cimetière? Ah oui, lui, c'est juste le burn 2002, oui. On oublie souvent, voilà, je me fais burn. Ça, c'est respect. Du coup, on a de nouveau le boss monster qui va du coup voler la Dogmatica. On tape et on tape et on tape. Et je suis mort. Voilà. Bah écoutez, hein, c'est pas dégueu. Voilà, c'est vraiment, c'est juste pas dégueu. Du tout, du tout, du tout. Finn Smith, hein, ça a bien filé un coup de main. Je suis à moins 1250, donc je serais quand même mort sans le burn de la Crima. Mais bon, après, j'étais dans la merde quoi qu'il arrive. De toute façon, voilà quoi. Mais ouais. Bref, c'est pas dégueu, surprenamment. Et j'ai un deuxième replay. Toujours en face, sauf que cette fois on va rester de mon point de vue parce que je peux pas changer de POV quand c'est la deuxième ou la troisième game du BO. Bref, c'est pas grave. Allez, on va faire un peu de Regenesis. Version Dogmatica avec elle. Être en circulation l'Omni. On va citer le duplicateur qui va cracher le chevalier. Et puis on va s'arrêter là. Voilà, pas très compliqué mais hop. Derrière, deux Griffe Noël qui est un démon lumière. Je crois que sur Master Duel vous avez aussi cette technologie actuellement. Donc ça marche très bien avec le deck qui est intégralement démon lumière. Et c'est cherchable du coup par Finn Smith si j'ai bien compris. Donc évidemment que c'est plutôt pas mal. Surtout en fait dans Master Duel t'as envie de faire ça parce que t'as les Tower Lunalight qui font chier. Donc évidemment Griffe Noël c'est pas mal. Bref, voilà, donc après on arme la bombe nucléaire, hein, chasse sauveteur, boum, on crache deux bêtes depuis le deck, ça fait une synchro 4 et donc lui il arrive gratos et voilà, il va cracher ça du deck. C'est toujours la même target, tu fais la synchro 6, l'hôtel respect, lui il fait défausser ou alors piocher deux machins. Il a donc moi j'ai défaussé, mais derrière on a quand même une pioche plus défausse. On fait un Shenging. On fait un petit tract, puisque tract va se bannir plus tard. On cherche toujours la cruce qui va respect de nouveau l'autre connard. On bannit le tract pour faire la fusion, ce qui va trigger Shining. Et là, c'est le début du bordel. Ça marche bien, hein. Franchement, ça marche bien. Voilà, il m'a banni deux Regenesis, c'est très efficace. Derrière, il défausse pour respect. L'autre, elle a été défaussée, donc elle va reboucler sur toujours le même. Hein. Lui, il est vraiment fort. Bon, là, je fais la Dogmatica pour faire quand même une petite sentence. Il est temps d'un petit peu se défendre un minimum. Je vais tout de suite l'activer. Je vais cracher la Sacro 4 et renvoyer Shining dans le deck. Et là, on est plutôt quand même rassuré un petit peu. Mais il y a toujours l'engraveur dans le cimetière qui se respect. Donc, on peut faire un ancien dragon de la vie féerique. Vas-y, pour piocher un. Je crois que c'est juste une pioche qui s'est passée. Ouais, c'est juste une pioche, ouais. Il tape en défense. Voilà. Donc, il tape les gros trucs. Par contre, en une phase, bon, je récupère ça en main classique. Mais je vais piocher deux là, avec les deux Griffe Noël. Donc peut-être qu'il aurait. Ouais, bon, après, c'est un choix. Il a décidé de les laisser, mais j'ai quand même pioché deux. Donc je suis loin d'être mort. Derrière, on a ça, petite technologie Regenesis que je connaissais pas qui permet d'aller chercher l'arc démon en défaussant un. Voilà. Donc c'est quand même plutôt pratique. Ça marche bien. Faudrait que j'achète la carte. D'ailleurs, je crois que je l'ai pas acheté. Ouais, faudrait que je l'achète. Ouais, je vais le faire après en vrai parce que sinon je vais oublier. Bref. Je me prends drôle. Casse les couilles. Casse les couilles. Bon, je vais quand même respect de la zone bannie l'Omni Negate. Donc à la limite, on n'est pas à poil. Ça pour le coup, c'est un peu inutile. Ça, c'est vraiment nul à chier ce qu'il a fait. Ça sert à rien. Il y a un moins 600 d'attaque à cause de lui. Hein, c'est pour ça que j'ai pas pu. C'est chiant en vrai. Bon, lui, c'est renvoyé dans le deck direct. Je me fais pas chier. Battle phase. On va faire Book of Moon en cherchant le dragon. Derrière là, il y a l'engraveur qui traîne encore au cimetière. Il en a un autre en main, je negate et là c'est moi qui gagne. Et puis voilà. Il me semble pas que j'ai un. Du coup ce serait un partout, mais j'ai pas la troisième game du BO. Ah oui, je crois, de souvenir, la troisième game elle a été pourrie. Il y avait une brique ou un truc, c'était pas ouf quoi. Allez, on est parti pour le troisième replay. J'ai fait ça juste avant histoire de rajouter un peu de consistance au breakdown. Là il manquait un. Ouais, il y avait de quoi faire un peu plus. On va spé le Nozoche. Ouais, je sais pas trop comment je suis supposé le prononcer, mais ouais.
En défaussant le Marcosia qui va chercher une magie piège que j'ai pas déjà. Bon, Droll, hein. Droll, c'est... ça casse les couilles. Bon, j'active la continue, je setup la piège, je mets un truc au cimetière, je défausse pour respect du cimetière, je fais la synchro 4, je spé du deck, et puis je fais la synchro 6, into rien du tout quoi. Sous Droll, tu peux rien faire sous Droll. Là, je me fais pourfend 2 ultimes, je vais un peu ralentir. Pourfend 2 ultimes, je me fais renvoyer le terrain, c'est Monarque, je hache la meilleure magie du deck. Il va quand même chercher une piège depuis la main avec le panthéisme. Norme ça, me faire peur, comme quoi il aurait peut-être une autre vraie norme. Donc je fais la piège qui permet de défausser un, de respect un thème mythologique du cimetière et de péter sur le terrain. C'est une carte que tu veux. Donc c'est bon, on est sûr, on est safe. Malgré le Droll, je m'en sors. Derrière la piège sur le terrain, son effet c'est de recycler 2, piocher 1. Recycler 2, magie piège, piocher 1. Je vais juste norme ça pour faire synchro 8. Je vais piocher avec lui et on va taper en défense. Il a rien. On va faire la fusion avec la mutinerie céleste. Donc on remet dans le deck des elfes ou des démons depuis le cimetière et on invoque. Voilà, Lacrima tout simplement. Donc Lacrima va me permettre de respect n'importe quelle carte de l'archétype qui est dans le cimetière de le bannissement. Voilà, donc je peux faire une synchro 12, Centurion Legatia qui me permet de piocher aussi. Ensuite je vais défausser ce que j'ai pioché pour respect le niveau 4 pour faire le niveau 10. Lui... il va du coup encore piocher une petite carte. Et petit burn 2002 encore. Voilà, on pioche en plus un bon truc qu'on va défausser pour respect du cimetière à max niveau 4. Donc voilà, on a tout le monde. Et bon bah c'était le pingouin. Donc le pingouin va renvoyer ce qui me permet d'avoir l'étal. Donc j'ai pas l'étal, mais bon c'est pas non plus comme si ça allait absolument le sauver. Il essaie de ressusciter son pingouin, je dis non, et du coup il arrête. Hein. Vraiment, le pingouin il est fort. Hein. Ah, vraiment, ce pingouin de merde casse les bonbons. Ouais, voilà, la piège elle est pas trop mal en vrai. Et la mutinerie céleste, c'est bien dans le deck pour faire Lacrima. Bon, dans les autres decks, on fait une autre fusion. Je sais plus comment elle s'appelle, mais ici c'est tous les jours Lacrima en priorité. On joue même pas l'autre, donc voilà, ça marche bien. Ces trucs là, c'est pour ça que j'ai gardé ce replay. Et le dernier replay. Toujours contre Monarque, histoire quand même d'illustrer lui qui est la carte principale du support quand même. Et en plus le setup va être un peu spécial ici parce que Monarque est craqué en Genesis. Et même le deck je le trouve craqué en général, c'est juste qu'il est un peu... il fonctionne d'une façon un peu bizarre, donc en moderne, ouais les gens tentent pas leur chance, mais... Et puis bon, Droll ça fait toujours aussi chier évidemment, mais voilà, Zabork le méga monarque, maintenant c'est vraiment quelqu'un. Hein. C'est vraiment quelqu'un, quand tu as sacrifié un monstre lumière, tu peux virer 8 cartes de l'extra deck de tout le monde. Tu choisis ce que tu vires chez l'adversaire. Voilà, donc il a vidé mon extra deck correctement. Et lui, il a setup triple bombe nucléaire. Mais en vrai, la triple bombe nucléaire, c'est pas si simple que ça. Vous verrez. Mais bref, c'est vraiment... Il a une deuxième main dans le cimetière, c'est abusé. Zaborg, il est trop fort. Bon. Alors, le mythologique, ceci dit, il a quand même un effet sympa dans le cimetière qui permet de faire du recyclage. Donc, je vais le recycler lui-même et une autre target, histoire de récupérer un petit peu. Et donc, l'effet principal de lui, c'est de se défausser avec un autre mythologique pour faire une synchro depuis la main. Donc, en fait, j'ai défaussé lui et lui, ça fait synchro 4. Et donc, je crache la synchro 4 et c'est ça l'intérêt. Voilà. Et comme les mythos, lui, il a été défaussé, il va se respect. Lui, il va spé du deck. Et donc, c'est ça le principe. Tout simplement. Derrière en face, il me fait le monarque qui peut, Ether qui peut se spé pendant enfin, sacrifier pendant le tour adverse. Voilà, moi j'ai des bodies. Derrière, il crache tout le monde du cimetière. Mais je fais pas mettre des crânes parce qu'évidemment, on attend que ce soit la bombe nucléaire. Il va tuto du follow-up. Il va me voler mon monstre avec ses léglaires. Bon, derrière, je vais faire un dragon corail. Je vais défausser pour péter un monstre. Et... si lui il est dans le cimetière et qu'une carte est envoyée depuis la main au cimetière, tu peux bannir pour spam mythologique depuis la main. Bon, j'avais pas norme, il me semble, mais voilà, c'est un deuxième effet qui est cool. Bombe nucléaire annulée. Et du coup, comme c'est annulé, il peut pas faire une deuxième bombe nucléaire puisqu'il a pas de target à bannir autre que lui-même, Astéro. Donc en vrai, un maître des crânes shutdown toutes les bombes nucléaires, c'est assez pratique. Mine de rien. Je fais le dragon féerique, je pioche avec lui et dragon courage. Je chope un doublon, je me fais drôle parce que ce jeu il est pas bon. Vraiment drôle, c'est plus la merde. Et puis derrière, il y avait lui qui traînait, donc j'ai plus rien. Lui, je le récupère en une phase et voilà.
Mais bref, Droll, c'est juste chiant pour tout le monde en fait, c'est pas agréable. C'est pas un design qui est agréable en 2025. Et je comprends la théorie derrière pour check les decks combo, mais je pense que c'est mieux à faire quand même. C'est juste vraiment pas agréable. Bon, mais derrière c'est fini, il va setup létal. Le boost d'attaque, c'est lui, c'est Wolo qui permet de booster de 1300 vu qu'il y a 1300 cartes. Enfin, il y a 13 cartes chez moi. Pingouin qui fait encore le travail, et puis derrière on envoie la sauce avec le boss, et puis voilà, bon, bref. C'est un carnage, on arrête et c'est fini. Mais bon, on aura vu un peu plus de trucs du deck que ce que j'avais montré dans les deux premiers replays. Et donc, on peut s'arrêter là, passer à la decklist qui est... qui est en haut du coup. Voilà, alors la decklist. Donc, on a 3 Shaftsofter qui va cracher les 2 bêtes. Non, plutôt lui avec un des... Enfin, ouais, ça dépend. Un combo qui permet de faire synchro 4. Hein, c'est au choix, ce que tu veux. Donc, Shaftsofter, c'est une arme qui mène au combo. 3 Grimro qui permettent de se défausser quand tu contrôles un mythologique pour chercher un mythologique du deck. Donc c'est évidemment x3. La tuto de magie piège x2. Et si elle est dans la main, tu peux défausser max de monstres mythologiques lui-même exclu. Et tu invoques spécialement cette carte. Bon voilà, il est pratique pour chercher les magies pièges. Après le premier effet, on le fait pas souvent parce que c'est un peu cher. Mais il est quand même cool. Donc 3 fois la nouvelle qui permet de synchro directement depuis la main tout en défonçant du mythologie qui va trigger après. Donc ça évidemment c'est super. 3 fois la nouvelle magie qui permet de poser une magie piège depuis le deck. Donc le terrain qui permet d'envoyer un truc du deck au cimetière ou de défausser 2 cartes. Donc qui va trigger tout le monde pour récupérer un monstre mythologique du cimetière à la main. Et puis après, si un mythologique attaque un monstre de l'adversaire, que vous avez moins de cartes dans votre main que votre adversaire, il gagne une attaque égale à la différence x 200. Bon, ça c'est un petit truc à la con, mais la piège, on l'a vu, ça permet de respect, de défausser et de péter une carte adverse. Tout en un, c'est quand même plutôt pas mal. Là, tu peux aussi en plus défausser une carte mythologique pour piocher un ou invoquer spire mythologique depuis le cimetière au balisement. Donc ça, c'est x3 évidemment. On a le petit patage démon forgeron qui marche pas trop mal. Alors x2, x2. Bon, les ratios, ça dépend, mais en vrai. Ouais, ça peut suffire après Droll. Hein, lui, il rentre sous Droll comme un con, c'est un peu chiant. Lui, il y a tout qui rentre sous Droll. Il y a tout qui rentre sous Droll, c'est catastrophique. Nous-mêmes, on le joue parce que de toute façon, c'est la méta. Hein. Du coup, les petits niveaux 1, finalement, ils sont un peu moins intéressants dans le format Genesis parce que ça permet pas de faire des. Bon, lui, c'est une bête, donc de toute façon, ça mène pas à Requiem en moderne, mais le riz, ici en Genesis, c'est juste un body plus qu'autre chose. Ça va pas faire grand chose de plus. Et lui, c'est le moins intéressant parce qu'il est niveau 1, donc c'est un peu spécial. Mais bon. Il permet quand même de trigger d'autres mythologiques, donc à la limite, en one-off, pourquoi pas, mais c'est pas obligatoire. Le meilleur, ça reste peut-être lui qui se respect facilement, simplement. Bon, après, ouais. Ça dépend. Ils ont tous leur variante, leur utilité. Ça dépend quoi. Ça par contre c'est craqué. Hein. Pas une fois par tour tu peux respect du cimetière des maximum 4, c'est vraiment craqué. Hein. Ça c'est vraiment trop fort. Bien pratique. Et après il y avait juste un mythologique qui était potentiellement jouable depuis encore le truc. C'est lui ouais. Tu peux défausser un mythologique pour récupérer cette carte en main. Ça permet de faire du recyclage un petit peu. Ouais. Il est pas trop dégueu, quoi. Après, le reste, bon, il y a beaucoup de merde injouable. C'est un vieux deck mythologique, hein, donc je vais pas forcément revenir sur tout. C'était vraiment trash de chez trash. Putain, il y a... Lui, il est marrant, what the fuck, avec sa moustache. Lorsqu'il est défaussé, tu peux l'invoquer spécialement face verso. Lorsqu'elle est retournée, tu peux révéler un monstre mythologique, puis ta main envoyer un monstre mythologique. C'est tellement lent, tu vois, ça joue sur les monstres flip un peu, faut être retourné et tout. C'est un vieux deck. Hein. Ouais, des vieux gains de niveau pour machin. Ouais. Et elle, la meuf, elle fait quoi si votre adversaire met une de carte plus, vous pouvez dériver sacrifier cette carte. Ouais, bon, c'est lent et un peu copium. Elle est marrante celle-là, mais. Bon, bref. Dans l'extra deck, on a le nouveau boss monster qui est générique, donc n'importe quel deck peut le jouer, parce que tu peux juste le sacrifier lui-même pour faire son effet, donc c'est bien. On a vu son recyclage dans le cimetière, si jamais il se passe des dingueries, voilà. Le synchro 4, c'est vraiment le meilleur, parce qu'il ramène du deck du monde pour faire la synchro 6 qui casse les bonbons, et quand il touche le cimetière, tu vas piocher aussi plusieurs fois potentiellement pour ensuite défausser. Lui, son deuxième effet, c'est un plus... oui, non, c'est ça.
Ouais, le deuxième effet, on l'avait vu. Donc voilà, synchro 4, synchro 6, ça marche bien. On a la petite synchro 8 qui permet de défausser un monstre démon pour piocher une carte. C'est simple, efficace, mais des fois, ça peut être sympa à faire, donc pourquoi pas. Bon, sinon, en général, on fait juste l'accel synchro pour faire ensuite une synchro 10. Shenging, on a vu qu'il est plutôt pas mal. Le boss monster. On a évidemment en synchro 8 l'ancien dragon d'Aviférique pour piocher. En synchro 6, on a Corail et guerrier poussière étoile pour piocher. On a un petit Bréonac parce que vas-y, pourquoi pas. On peut faire le grand César comme vous l'avez vu avec Finn Smith. On a Centurion Legatia qui des fois peut sortir. Enfin, tout l'extra deck peut sortir de manière raisonnable. Après, l'ancien boss monster, c'est quoi? Lorsque cette carte sur le terrain est détruite et envoyée au cimetière, vous pouvez cibler 3 mythologies au cimetière et récupérer les 1. C'est beaucoup trop situationnel. L'autre synchro 6, c'était quoi? Lorsque cette carte est invoquée par sa création, tu peux piocher jusqu'à avoir 2 cartes. Donc, non, c'est nul. Lui, c'est quoi? Selon le nombre de cartes en main, il gagne. Donc, si tu as 0, il est juste pas destructible par effet de carte ou au combat, c'est un peu nul. Et 3 plus, tu détruis cette. Ouais, une fois, c'est éclaté. Mon Dieu. Et par contre, l'unicorne, ça, c'est un peu connu. Joshua Schmidt, il avait gagné un YCS sur un move avec cette carte-là qu'il avait craché avec dualité de mémoire dans un runique bestial. C'était ça le deck. Voilà, tant que vous et votre adversaire avez le même nombre de cartes dans la main, annulez toutes les cartes et tous les effets activés de votre adversaire. Et tu détruis ces cartes. C'est un effet de fou malade quand tu arrives à le résoudre. Après, c'est un peu copieux mais situationnel. Mais c'est vrai que techniquement, on pourrait le foutre dans le deck à la place d'un petit Bréonac. On pourrait se dire, vas-y, on le rentre et on essaye de faire des dingueries avec. Mais c'est vrai que c'est c'est un peu bizarre. Mais c'est vrai que si tu arrives à bien jouer cette carte-là, c'est complètement broken. Il faut le dire. Donc c'est plutôt pas mal. Et puis après, dans l'extra deck, donc on a dans le side deck, on a Griffe Noël qu'on a vu dans un replay qui est démon lumière, donc il marche bien avec le deck, puisque tu peux l'ajouter avec le tract, tout simplement. Maître des crânes, Staple, Cyclone Cosmic Staple et le package Synchro Staple à 0 points. Ça vaudra pas 0 points jusqu'à la fin des temps, je pense, mais en attendant, c'est le cas, donc évidemment, on le met vu que c'est un deck synchro. Et vous avez Mythologique qui en fait tourne pas si mal que ça. Dans la version moderne, vous avez le package Finn Smith avec les démons lumière et le riz pour faire du Finn Smith avec les liens, tout ce que vous connaissez. Donc ce sera juste ça qui changerait. Mais sinon, à part ça, écoutez, c'est à peu près ça le deck. On a Mutinerie Céleste qui permet de cracher donc le Lacrima et qui permet de cracher. Bon, alors, je sais plus. Je sais pas comment. Je crois que c'est un démon. Oh, j'en sais rien. C'est peut-être pas un démon. Honnêtement, en vrai, j'en sais rien. Est-ce que c'est un elfe lumière? La target? Je sais pas comment elle s'appelle, donc bon, je vais peut-être visiblement pas la trouver. Et ça se trouve, en fait, c'est pas du tout un monstre lumière, c'est un monstre ténèbres, en fait. Donc, ouais, non, ouais, non, c'est démon ténèbres, alors je suppose. Ouais, bon, je sais pas qui c'est. Ah oui, voilà, c'est ça. C'est l'us des ténèbres du crépuscule, c'est un démon ténèbres. C'est ça que tu invoques normalement avec la mutinerie céleste. Voilà. Les monstres dans votre zone monstre main, la plus à gauche ou la plus à droite, ne peuvent pas être détruits par des effets de carte. Et vous pouvez cibler une carte contrée par votre adversaire, envoyer un monstre démon ou elfe depuis votre deck au cimetière. Et si vous le faites, détruisez la carte. Si une ou plusieurs cartes que vous contrôlez sont détruites par un effet de carte, vous pouvez cibler une carte sur le terrain, détruisez-la. Bref, ça permet de mettre en circulation des trucs au cimetière. Ça a de la stat, ça permet d'avoir des protections et tout. C'est pas trop mal. Il faut 3 monstres démons et elfes dans votre cimetière pour l'invoquer, donc tu recycles, donc c'est pas mal. Et t'as Bouillot qu'on n'a pas vu. Qui a le même premier effet que la fusion. Et surtout, si cette carte est dans votre main, vous pouvez cibler un monstre à effet démon que vous contrôlez, tu annules ses effets, tu la spé. Donc c'est un body gratos. Et si elle touche le cimetière, tu peux chercher la mutinerie céleste. Donc, bon, on la verra peut-être un peu plus si on fait un breakdown. Comment il s'appelle? Burning Abyss, que j'ai un peu croisé en Genesis. Je vais essayer de voir. J'ai pas de replay de Burning Abyss, mais je vais essayer de faire le deck pour. Voilà, parce que c'est l'occasion, mais voilà. Au moins, on a pu faire un breakdown mythologique, c'est quand même cool. C'est pas si mal que ça avec Finn Smith en vrai. Je pensais que c'était vraiment plus nul que ça, mais en vrai, ça va. C'est ok. C'est plutôt ok, c'est sympathique, et puis voilà. Bref, j'espère que ça vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.